Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Laura Thérapie. On se retrouve aujourd'hui pour une méditation de reconnexion à son moi supérieur. Pour cela, je vais t'inviter à aller t'installer dans un endroit calme. Tu peux, comme à ton habitude, installer une ambiance, t'allumer une bougie ou un encens. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour installer ce moment rien que pour toi. Une fois que tu seras prêt, je vais t'inviter à t'asseoir ou à t'allonger. Et vous allez tranquillement fermer les yeux. Vous allez doucement venir vous mettre à l'écoute de votre corps, votre respiration qui se fait de plus en plus profonde, de plus en plus calme et régulière. Et doucement, je vais vous inviter à venir visualiser votre corps physique devant vous. Vous allez doucement apercevoir un personnage à votre image. Il peut peut-être prendre la forme d'un cartoon, peut-être un personnage de jeu vidéo, peut-être un animal, ou au contraire, une image très réaliste. Ce personnage est la représentation de votre moi supérieur. Vous allez lui laisser les rênes afin qu'il récupère son pouvoir personnel. Et rappelez-vous qu'à chaque fois que vous le laissez aux commandes, vous prenez les décisions avec le cœur. A contrario, à chaque fois que vous laissez l'ego aux commandes, vous prenez les décisions qui réfléchissent vos souffrances, vos blessures. À présent, votre personnage vous tourne le dos. Il se trouve dans une grotte. L'écho de ses pas fait résonner les parois de la cavité. Vous pouvez peut-être entendre des gouttes d'eau tomber au loin. Vous l'observez. Il tourne en rond et cherche une porte de sortie. Voilà plusieurs heures qu'il tâtonne les parois en pierre à la recherche d'une faille ou d'une porte. Mais il ne trouve rien. Mais cette fois, vous allez lui permettre de trouver la sortie. Car ce personnage est à l'image de votre âme qui essaye tant bien que mal de vous communiquer des idées, des messages, parfois des avertissements, mais qui n'y arrive pas car vous avez condamné la grotte de votre trésor intérieur. Vous décidez donc de reprendre le chemin de la sortie en sens inverse. Et cette fois-ci, en pleine conscience. Votre personnage avance. Il vous désigne un bloc de pierre éboulée. La première fois que vous étiez passé devant, votre mental vous avait dit que cela n'avait aucune importance. Mais cette fois,
vous allez écouter votre âme et vous diriger vers cet amas de pierres. En vous approchant de plus près, vous remarquez une inscription sur la plus grosse des pierres. Reconstruction. Vous ne comprenez pas ce que cela veut dire, alors vous laissez votre moi supérieur réfléchir à ça et vous continuez votre chemin. Votre personnage continue et cette fois vous désigne une vieille corde abîmée posée sur le côté. Encore une fois, vous n'aviez pas cru utile de devoir la prendre, ni l'utiliser, car il n'y avait aucun endroit où pouvoir l'accrocher en dehors de cette grotte. Mais votre moi supérieur s'arrête. Vous vous approchez et vous pouvez découvrir l'inscription sur la corde. Élévation. Vous continuez votre chemin et vous arrivez devant le mur du fond. Ici se trouve un tout petit œuf d'oiseau que vous n'aviez pas cru bon de prendre auparavant. Cette fois-ci, vous faites confiance à votre moi supérieur et vous le laissez s'en approcher. Sur la coquille de cet œuf, vous pouvez voir le mot « imagination ». Votre personnage ressent l'envie de prendre ce petit œuf avec lui. Même si vous n'en voyez pas l'intérêt pour le moment, vous lui faites confiance. Il prend le petit œuf entre ses doigts et le porte très près de son cœur. Vous faites alors demi-tour et vous repartez avec votre corde sur l'épaule, votre petit œuf près du cœur. Et vous revenez sur vos pas jusqu'à votre point de départ. Vous êtes un peu perdu. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes censé faire. C'est alors que se produit quelque chose d'incroyable. En écoutant les messages de votre moi intérieur, en vous faisant confiance, vous vous rendez compte que vous avez trouvé la solution de votre problème, bien malgré vous. L'œuf, ayant été couvé près de votre cœur, vient de percer sa coquille. Et le petit oisillon prend son envol. Il monte alors dans les hauteurs de la grotte et vous vous rendez compte que caché derrière un gros rocher, dans les hauteurs, se trouve un trou dans la paroi qui vous permettrait de sortir. Votre personnage regarde la corde qu'il porte autour du cou. Il se rend bien compte que cela pourrait l'aider à se hisser. Mais il manquerait encore quelques centimètres pour pouvoir jeter la corde tout en haut. C'est alors qu'il se rappelle du mot « reconstruction » trouvé sur les pierres. Il s'agenouille devant elle et entreprend de les recoller. Au bout de quelques minutes, les pierres redisposées entre elles forment un énorme bloc carré qui permettent à votre moi supérieur de se hisser et d'accrocher la corde en hauteur. En quelques minutes, vous êtes enfin sorti et délivré de cette grotte. Vous avez désormais compris que même au plus fin fond des grottes,
les plus sombres et dans les situations dans lesquelles vous avez l'impression d'être le plus bloqué au monde. En écoutant votre intuition, votre moi supérieur, vous trouverez des indices et des messages qui vous permettront d'en sortir. Votre personnage est maintenant à l'air libre. Il respire l'air marin de la plage qui se trouve à proximité. Et vous allez terminer ce nettoyage par une action qui vous permettra d'apaiser votre mental. Et vous pourrez revenir ici autant de fois que nécessaire. À chaque fois que vous pensez que votre mental se trouve dans un état chaotique, où les peurs, les appréhensions et les anticipations se bousculent dans votre tête. Vous observez votre personnage qui est en train de se baigner dans une mer d'eau pure, quand soudain une tempête se lève. Votre moi supérieur ne semble pas s'inquiéter. Mais soudain, votre mental augmente les nuages, les éclairs. La tempête fait valdinguer tous les éléments de ce décor. Votre moi supérieur essaye tant bien que mal de garder le cap. Mais il est pris dans un tourbillon d'émotions incontrôlables. Il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. Et il commence à perdre pied lui aussi. Vous décidez alors de venir apaiser ce mental et redonner le contrôle à votre moi supérieur. Votre personnage va souffler doucement sur les vagues autour de lui, qui étaient devenues extrêmement menaçantes. Il souffle tranquillement et il étend autour de lui un halo de mer paisible et calme. Petit à petit, il souffle, il inspire. Et à son calme intérieur, il arrive à éloigner la tempête au loin, très très loin de lui, ramenant une mer calme et paisible. Et il vous invite à vous poser au calme, en inspirant. À chaque fois que vous serez dans cet état de tempête chaotique intérieure et que vous aurez envie de trouver le calme et la paix, visualisez-vous en train de souffler sur ces vagues et d'étendre ce calme autour de vous, ramenant une mer paisible. Et tranquillement, vous allez à présent laisser partir ce paysage.
l'ici et maintenant. Vous allez doucement venir reprendre conscience de votre corps, installé confortablement sur le support. Vous allez doucement reprendre contact par quelques grandes respirations profondes. Et à votre rythme, vous allez doucement venir bouger vos pieds et ressentir vos jambes. Puis vous viendrez bouger vos mains et ressentir vos bras. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez vous étirer ou bâiller. Et lorsque vous vous sentirez prêt pour une parfaite récupération, vous pourrez doucement venir réouvrir vos yeux. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle séance de méditation et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.